Auto Boulevard Kia est fier de vous présenter cette capsule d'hier à aujourd'hui. Bon visionnement! Voici d'hier à aujourd'hui, une capsule de Normand de Lessard. Normand nous présente des personnes ou des événements qui sont venus marquer notre passé en Beauce. Sur ce, bon visionnement. Allô tout le monde, ici Normand de Lessard et bienvenue à une autre capsule d'hier à aujourd'hui. Je suis présentement à Saint-Georges-de-Beauce, soit devant la Villa du Jasmin. Je m'en vais rencontrer M. Bruno Dutil. Évidemment, distance de 2 mètres. Gants et masque dû au COVID. M. Dutil, on le reconnaît, c'est M. Chapeau. Il se promène souvent sur la première avenue avec des chapeaux différents. Il nous raconte sa passion. On regarde ce que ça donne. Bon visionnement. Monsieur Bruno Dutil, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien. Monsieur Dutil, vous avez quel âge? J'ai 93 ans. Et vous avez une passion, vous collectionnez les chapeaux. C'est pas mon métier, par exemple. J'étais plâtrier. Puis, ici, il y avait des déjeuners en pyjama. Puis, il y avait mes filles, c'est des couturières. Il dit à ma fille, fais-moi une capuche. Fait que Rostine, elle m'a fait une capuche. Elle l'a envoyée vers Laval. Ça fait qu'on m'en va prendre l'ascenseur, j'avais mis mon pyjama, et puis j'avais une capuche, j'avais mis la capuche à ma fille, elle m'a fait une belle capuche. Arrive dans l'ascenseur, tout le monde qu'on voit au push ensemble, il était presque tout dans l'ascenseur. Ah, ils ont dit, regarde-moi-y la capuche en matin. Puis, une autre fois, on avait encore des déjeuners en pyjama, il dit, m'a fait une capuche. Il fait des capuches, il en a fait une dizaine. Il en donnait aux femmes qui avaient des petits-enfants, des capuches. Fait ça a commencé comme ça, votre passion pour les chapeaux? Oui. Puis, après ça, j'achetais des chapeaux au dollar, et puis il dit, on va les recouvrir. On avait été au tissu du Québec, ils ont du beau matériel, et il dit, on va les recouvrir. Commencez de même. D'un coup, il dit, acheter des chapeaux, ça coûtait un peu plus cher. Il dit, on m'a fait des modèles en carton. Acheter du carton au dollar, ils vendent des nouveaux cartons, il est sur la table. Et puis, je fais la forme des chapeaux. Des chapeaux pointus d'Halloween, mais t'as fait un costume d'Halloween. Je m'en vais au restaurant, puis au centre-ville. La femme du restaurant a dit, vous allez me vendre ça? Elle dit, elle est faite pour moi, elle ne le vend pas. Puis, avait été à la microbrasserie avec ça. À la microbrasserie, ils m'ont nommé la mascotte de la microbrasserie. Ah! C'est vous-même qui faites vos propres chapeaux? Oui, je fais la forme, je fais tout. Des choses-là, en pointu, ça prend 12 heures. OK, comme vous avez comme ça, là. Oui. Si vous montrez l'intérieur, à quoi ça ressemble, l'intérieur? OK. Je fais 4 morceaux. Ça, un morceau qui va avec ça, un morceau ici, un morceau ici. Puis je les couvre, après les amanche ensemble. Et vous, les gens vous reconnaissent parce qu'on vous voit souvent sur la première avenue, Oui. vous promenez avec vos chapeaux. Oh oui. Qu'est-ce que les gens disent lorsqu'ils vous Ils voient? disent, on vous voit passer tout le temps. On le connaît. Ils me connaissent. À la microbrasserie, j'y allais souvent. Puis les filles, je les connaissais toutes, les waitrices, mais je ne vois pas clair beaucoup. Mais allaient là, les filles rosaient avec moi, ces affaires-là. Puis je mettais en bas, je changeais de chapeau à toutes les fois. Vous avez combien de chapeaux environ? Environ, on doit en avoir fait 500. 500? Oh, 500 ça fait chapeaux. 4 ans. En 4 ans, 500 Ça fait 4 chapeaux. ans que je n'en fais. Puis des secousses, ça n'en fait pas. Je viens que j'ai mal aux doigts, ces affaires-là. Je n'en fais pas. Mais des secousses, ça n'en fait. Des petites casquettes comme ça. Je n'en fais 3-4 par jour. Et je vois qu'il y a des photos, il y a beaucoup de personnes avec vous qui ont des chapeaux sur la tête. Oui. C'est quoi? Ils vous demandent un chapeau, vous le prêtez, vous le donnez? Je n'en donne. Presque à tous les soirs que je vais à la microbrasserie, il y a quelqu'un qui prend des photos. OK. Puis on porte des casquettes, des petites casquettes, puis il demande aux femmes s'ils ont des petits-enfants.
Il y a des femmes qui disent, on a deux, on a trois, on a cinq. Je lui donne chacun une casquette. Il y en a qui n'en veulent pas. Ils disent, ils n'en mettent pas. Ils n'en mettent pas. Les enfants n'en mettent pas. Puis il y en a beaucoup. Il y en a aussi qui viennent me demander des chapeaux. Il y en a qui n'achètent. Il y a une madame l'autre soir, elle dit, moi, je veux un chapeau. Elle dit, je veux acheter un chapeau. Ça fait, elle dit 20 piastres, ça fait 10. J'ai dit, oui, oui. Elle en avait 4-5 dans le sac. J'ai donné après un chapeau qui avait été fait avec des fleurs, cette affaire-là. Et qu'est-ce que vous pensez de faire avec tous ces chapeaux plus tard? Plus tard, ben, mes enfants les monteront à Montréal, ils vont les vendre. À Montréal, ça se vendrait comme des verres. Vos enfants sont de quel endroit? Ils sont à Montréal. Toutes les OK, mais vous êtes natif de quel endroit? natifs de Saint-Georges. De Saint-Georges. Vous avez été élevé dans quel coin? Il demeurait toujours en montant Saint-Jean-de-la-Lande. 2 milles et demi de l'église, 1,5 mille de la route de Saint-Jean-de-la-Lande. Et vous avez fait quoi comme métier lorsque vous étiez jeune? Ben, j'ai été dans le bois un peu, j'aimais pas ça. On travaillait à la bricade, faisait de la brique l'été. Puis, quand je me suis marié avec une prenonnaise, puis j'ai monté à Montréal à apprendre le métier de plâtrier. J'avais travaillé, servi les plâtriers à l'hôpital puis au séminaire. Puis j'avais appris à prendre du mortier sur le porte-mortier. Puis j'ai monté à Montréal, puis ils m'ont donné une carte d'apprenti. Puis j'ai appris le métier de plâtrier. Vous avez marié une Polonaise. Oui. Ah oui, quel était Les ça? 108 polonaises qui avaient arrivé à Saint-Jean. Oui. On était moi puis mon chum Cléo Thibodeau. On va été les voir. Ils arrivaient au foyer, là, jusqu'à... Oui, ou Charbus, dans le fond. On était les voir. Il dit, Cléo, il dit, c'était bien nos femmes. On en a demandé chacun une. Oh, comment s'appelait votre épouse? Enrico Videols. Elle est décédée, ça fait Oui, longtemps? oh oui, elle est décédée, elle était à l'hôpital. OK, ça fait plusieurs années. Oh oui, ça fait 13-14 ans. Et en terminant, est-ce que vous avez un mot à dire aux gens qui vous regardent concernant vos chapeaux, des salutations à faire? J'aimerais ça que quand on en donne à quelqu'un, qu'il les porte, qu'il les mette. Ici, je l'avais donné à Mme Poulin, elle voulait un chapeau, je en avais donné un, elle le portait. Elle est décédée. Puis Armand Lebel aussi, j'avais donné un chapeau, il portait au cou une calotte, j'avais donné un chapeau, lui il le mettait aussi. Il y a des madames qui m'avaient demandé un tablier, puis un chapeau pareil. J'avais fait ça, elle les aurait jamais mis. Ça me faisait un peu de peine, ces cours-là. Monsieur Dutil, merci beaucoup pour votre passion. C'est fort agréable de vous rencontrer sur la rue et vous mettez un sourire aux gens qui vous rencontrent. Oui, parce que c'est à la brasserie, vendredi soir, il y a un waiter, il dit vous avez mis le fun dans la brasserie hier soir. Parce que c'est que il y avait des chapeaux, les femmes voulaient en acheter. Puis ils essayaient ça, puis quel lui, petit beau, puis après ça, ils prennent des photos avec moi, puis ils me font des câlins, de faire là. C'est bien le fun. Il dit, vous mettez de la vie dans la brasserie ici, c'est épouvantable. Merci, Monsieur Dutil.